Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment maintenant qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais à l'hôtel à Toulouse pour l'immersion de Toulouse. D'ailleurs, c'est super bien passé, j'ai adoré le moment à l'immersion à Toulouse et puis le reste du voyage en France. Par contre, à mon retour, il se trouve que j'ai chopé le Covid et je vous avoue que ça m'a couché pendant 7-8 jours. J'étais vraiment mais en mode fièvre plus, donc capable de rien. Et c'est dommage parce que j'ai plein de choses prévues pour vous ici sur YouTube. Là, j'ai envie de reprendre à fond les vidéos parce que là, cette pause comme ça, c'est beaucoup trop long. Ça fait maintenant 3 ans que j'en fais quasiment toutes les semaines. Ça m'a semblé une éternité là de pas publier pendant un mois. Et en plus, j'ai fait des sondages sur Instagram dernièrement. Et il y a une petite série de vidéos, donc de 2 vidéos en fait, que j'ai prévues sur Instagram, que vous avez voté et tout, et que je vais faire. Donc je vous utilise rapidement. Ça va être une petite série sur comment faire le million en SMMA. Ça va être la vidéo numéro 1. Et comme il se trouve que je l'ai fait personnellement en SMMA, mais aussi en infopreneuriat, je vais exceptionnellement faire une autre vidéo que le SMMA, parce que vous me l'avez demandé sur Instagram, le sondage, vous avez été très nombreux à voter, et vous m'avez demandé de faire une deuxième petite vidéo, comment faire le million également en infopreneuriat. Ça changera un petit peu d'habitude, vous le prendrez comme une récréation. On va avoir donc 2 vidéos dans les prochains jours, comment faire le million en SMA et comment faire le million en infopreneuriat, donc avec des formations en ligne par exemple. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais répondre à une remarque plus qu'une question que je reçois très souvent. C'est le marché de la vente de sites web est saturé. Soit on m'affirme que le marché est saturé, soit on me demande si à mon avis le marché est saturé. Et aujourd'hui, j'aimerais vous répondre précisément ce que je pense par rapport à la saturation du marché au niveau de la vente de sites web. Je pourrais faire la même vidéo sur le sujet de l'acquisition de clientèle, mais là, je veux vraiment qu'on parle de la vente de sites web. Mais avant, comme d'habitude, alors d'abord, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram. Alors justement, pendant 30 jours, bon là par contre, les 10 derniers jours, j'étais vraiment pas présent sur aucune plateforme avec le Covid. Mais sinon, quand je suis pas sur YouTube, je suis sur Instagram. Je partage beaucoup de choses dans mes stories, etc. Je vous demande votre avis sur les contenus qui vont arriver. Il y a plein de choses qui se passent. En ce moment, il y a un challenge, par exemple, qui se déroule sur 5 jours. Tout ça, c'est sur Instagram. Donc venez me rejoindre sur Instagram. C'est là que vous avez toutes les news au quotidien entre 2 vidéos. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que si vous voulez justement vendre des sites web, vous avez une compétence, vous savez créer des sites web, vous voulez gagner votre vie grâce à ça. Et en plus, vous pouvez bien gagner votre vie, faire 5, 10, 15, 20, 30 000 par mois grâce à ça. Et écoutez, venez voir ci-dessous ma formation gratuite, les 5 jours devenir consultant. En 5 jours, vous apprendrez tout ce qu'il vous faut pour lancer votre agence SMMA, donc votre agence de consultation en marketing numérique, et notamment votre agence de création de site web, donc pour vendre vos services, trouver des clients, vendre la création de site web. Si vous voulez devenir libre et indépendant financièrement grâce à la création de site web, c'est franchement le programme qu'il vous faut. Vous aurez tout pour vous lancer. Bon allez, on attaque. Alors, qu'est-ce que je pense personnellement de la saturation du marché au niveau de la vente de sites web et bien de sites web ici? Alors d'abord, moi, j'aimerais qu'on distingue 2 choses. Les cibles à qui on vend des sites web. Moi, je vois 2 cibles principales. La première cible, celle qui généralement vient la première en tête, mais qui n'est pas forcément la meilleure, mais c'est celle qui vient de premièrement en tête quand on parle de vente de sites web, c'est des entreprises qui n'ont pas de site web. Alors, effectivement, il y en a de moins en moins, et heureusement, parce qu'en 2022, la plupart des PME ont compris qu'il fallait avoir un site web, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il était temps, franchement, parce que ça fait quand même 25 ans que ça devrait être dans les coutumes et les habitudes des entreprises d'avoir un site web. Donc heureusement, évidemment, il y en a de moins en moins. Mais quand même, n'oublions pas un chiffre tout bête. Il y a 990 000 nouvelles entreprises par an. Donc il y a presque 1 million d'entreprises qui se créent par an. Et le site web, c'est quoi? Le site web, c'est tout simplement la première vitrine d'une entreprise dans le monde. Quand vous créez votre boîte, peu importe le domaine d'activité, une des premières choses qui vous vient en tête, c'est d'avoir une visibilité, une présence en ligne, d'avoir une identité. Et donc, ça passe évidemment, donc souvent par créer des cartes de visite, et puis derrière, directement, créer un site web. Donc techniquement, comment peut-on parler de saturation de marché quand on sait que de base, il y a 1 million de nouveaux clients qui débarquent sur le marché quasiment tous les ans? Et ça, c'est juste au niveau des entreprises qui se créent en France. Donc dans la francophonie, on a le choix. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Ensuite de ça, il faut bien comprendre que le volume d'entreprises qui se créent par rapport au volume de consultants qui créent des sites web, il est énorme. Vous avez peut-être l'impression, vu que vous évoluez dans le monde du SMMA, des agences de communication, etc., vous avez peut-être l'impression de voir des consultants marketing partout.
Et c'est vrai que quand on est... C'est aussi la force du marketing numérique, justement, c'est que vous recevez forcément beaucoup de contenu par rapport à vos intérêts. Et donc, si vous vous intéressez au sujet du SMMA, etc., ben, vous voyez du marketing numérique partout, sur YouTube, sur Facebook, Instagram, etc. Vous avez l'impression qu'il y a des consultants partout autour de vous. Mais dans la pratique, c'est pas tellement le cas. Quand on regarde les chiffres du nombre d'agences qui existent en francophonie, notamment en France, par rapport au nombre de nouvelles entreprises, il y a aujourd'hui moins d'une agence pour 300 PME. Et là, je parle d'agence de façon générale, de communication, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement moins d'un créateur de site web pour 500, 600 PME. Donc, quand on fait le ratio, puis quand vous regardez bien, la plupart des créateurs de sites web, ils n'en font pas 50 par mois des sites. Donc, quand on regarde bien le ratio, ben, en réalité, il y a littéralement un manque de créateurs de sites web sur le marché par rapport au nombre de PME. Aujourd'hui, vous venez par exemple à Shawinigan, qui est une ville où il y a 600-700 entreprises, où il y a 50 000 habitants, où vous allez avoir 2 ou 3 créateurs de sites web. Mais c'est pas beaucoup par rapport au nombre d'entreprises qu'il y a. Et là, on parle de 6 à 700 PME bien implantées qui vivent quotidiennement. Mais alors, si on rajoute les auto-entrepreneurs, etc., peut-être qu'on monte à 1500. Donc, vous voyez, on se rend compte que finalement, le volume, l'écart qu'il y a entre le nombre de PME qui pourraient avoir besoin d'un site web, qui ont besoin d'en créer un à partir de zéro, des nouvelles entreprises, bah, il est énorme ce chiffre par rapport au nombre de créateurs de sites web. Donc, là, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième grand point. On l'a dit, il y a déjà 1 million de nouvelles entreprises par an en France, dont pas mal qui ont besoin d'un site web. Mais ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'un site web, c'est une plateforme qui a quand même un délai de viabilité, de validité. Un site web qui a été créé il y a 6 ans, franchement, quand vous le voyez, vous le reconnaissez. Donc aujourd'hui, il y a un énorme marché qui est encore bien plus grand que celui des gens qui n'ont pas de site web, qui est celui des entreprises qui ont un site web, mais éclaté. Un site web qui est obsolète, parce qu'il a été fait il y a trop longtemps, pas avec les technologies d'aujourd'hui. Donc un site web qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas responsive, un site web qui au niveau esthétique est loin d'être au goût du jour, ou alors des sites web qui ont été faits par des économies il y a quelques temps et du coup des sites web qui ne sont pas vraiment... Ouais, on va prendre des sites web qui n'ont pas été pensés au niveau marketing. Par exemple, il y a des sites web qui ont été pensés comme des flyers. Il y a beaucoup de sites web, c'était un peu la mode dans les années 2010, et créer des sites web un peu en mode brochure, flyer, où en gros tu as un gros one page avec plein d'informations, c'est pas pensé au niveau du marketing, c'est pas pensé au niveau de l'expérience utilisateur, il n'y a pas de bouton call to action, il n'y a il y a pas un chemin clair pour les visiteurs. Bon bah ça c'était à la mode, il y a des centaines de milliers de sites web qui sont sortis comme ça en fait, il y a quelques années. Bah, tous ces sites web là, si les PME sont toujours en vie, et ce qui est souvent le cas, et si elles tournent bien, si elles ont de la croissance, et si elles veulent mettre à jour leur image, bah, elles ont besoin d'un nouveau site web pour remplacer ce site. Donc en fait, le plus grand du marché au niveau de la vente de sites web, et si tu pas dans les entreprises qui se créent, qui ont besoin de site web parce qu'elles n'en ont pas encore aujourd'hui, mais elles se situent plutôt dans les entreprises qui ont un site web obsolète, parce qu'il est trop vieux, et qui veulent le remplacer. Soit parce qu'il est trop vieux, soit parce que voilà, elles l'ont fait en faisant trop d'économies à la base. Donc, quand vous prenez tout ça en compte, donc on prend en compte la proportion des agences sur le marché par rapport au nombre de PME en France, le nombre de nouvelles PME par an en France. On y met en face le fait qu'il y a la plupart qui n'ont pas de site web quand elles démarrent, les autres qui ont fait des sites web il y a longtemps, d'autres qui avaient fait des économies sur leur site, le regrettent et maintenant veulent un beau site à la hauteur de leur image. Et quand on rajoute le fait que forcément Internet prend tellement de place aujourd'hui dans notre mode de consommation, le Covid a tellement mis Internet en avant, a tellement obligé les PME à être présentes sur le web, qu'aujourd'hui, l'importance qu'on attribue à un site web est beaucoup plus élevée, ne serait-ce qu'il y a 3 ans. Regardez avec comment ça s'appelait en France, le click and collect. Avec le click and collect, l'importance d'un site web a explosé aux yeux des PME, des commerçants, etc. par rapport à il y a 3 ans avant le Covid. Ils ont compris qu'en cas d'imprévu, en cas de problématique, en cas de pandémie par exemple, le site web allait leur permettre de survivre. Il n'y a jamais eu autant d'aides de l'État, de subventions, etc. pour aider les entreprises à se mettre en ligne, à créer des sites, notamment avec le fameux chèque numérique dont j'avais parlé régulièrement dans les 2 dernières années. Et tout ça, ce sont des éléments qui démontrent que le marché, non, n'est pas saturé, mais en fait, je vous dirais, est carrément en manque de créateurs de sites web de qualité et de confiance. Ça, c'est le dernier facteur dont je voulais vous parler, qui est un peu plus compliqué, mais voilà, faut le dire. Sur les gens qui créent des sites web aujourd'hui dans le monde, combien font de la qualité? Moi, j'ose espérer que si vous êtes là, si vous voulez apprendre à vendre vos sites web, à apprendre, si vous êtes sur la chaîne pour apprendre à créer des sites web, par exemple, moi, avec l'outil que j'utilise, c'est Divi. Si vous êtes là, c'est que vous voulez livrer de la qualité.
vous avez envie d'avoir des clients heureux, des PME contentes de vos services, qui vous recommandent et qui sont voilà, satisfaites de leur site. Et que vous pouvez accompagner à long terme en maintenant leur site web, en les modifiant sur leurs demandes, en faisant en sorte que tout soit toujours à jour sur leur site, etc. Bon, bah, si vous êtes dans cette démarche de qualité, de satisfaction client, vous êtes bien au-delà de la plupart des créateurs de sites web aujourd'hui. Parce que quand vous regardez ce qui se trouve sur le marché, les grands leaders du marché, leur plan de match à eux, leur business model, c'est de créer des sites web copier-coller, tous plus dégueux les uns que les autres, sans aucune pertinence marketing, de vente, de copywriting, de persuasion, d'expérience utilisateur. Rien de tout ça n'existe de leur point de vue. Eux, ils vous vendent des sites web pour pas cher, mais dans l'idéologie juste d'avoir une présence. Plus pour dire, voilà, t'en avais pas, maintenant t'en as un et ça t'a coûté 500 balles. Mais ça, aujourd'hui, c'est plus ce que cherchent les PME. Une PME qui est en croissance, une PME qui veut de la qualité, qui veut une image de qualité parce qu'elle a compris l'importance du web, elle ne cherche pas ça. Elle cherche un résultat de qualité. Et aujourd'hui, bah, les consultants qui livrent des sites web de qualité, ils sont en minorité. Ce qui veut dire que non seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de demandes par rapport au nombre de fournisseurs, ce qui est une bonne nouvelle pour vous, mais en plus de ça, dans les fournisseurs, bah, le nombre de fournisseurs de qualité est bien moindre par rapport au nombre de fournisseurs totaux. Donc on se rend compte que si vous êtes là pour livrer de la qualité, bah écoutez, vous êtes en position de force et le marché, non, n'est pas saturé selon moi, il est même en demande. Ça, c'est mon avis complet sur la question, sur les types de clients que vous pouvez avoir. Et je terminerai avec un petit aparté. Il faut savoir que la plupart des entreprises aussi, bah, elles ont une rotation dans leurs fournisseurs. C'est-à-dire que moi, la plupart de mes clients, ils gardaient leur webmaster, donc l'agence ou la personne qui s'occupait de leur site web, ils le gardaient 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis très souvent, il y a une rotation, c'est normal. Dans un monde d'entreprise, il est régulier que les fournisseurs changent. Donc, ce qui fait que même si une PME a eu le même webmaster pendant 4 ans, eh bien, demain, elle peut décider de lui dire, bah, écoute, on va essayer avec quelqu'un d'autre, juste pour avoir un regard neuf sur notre site et sur ce qu'on peut faire. Et voilà, c'est comme ça que fonctionnent les choses. Ce qui veut dire qu'en plus de tout ce que je vous ai dit précédemment, bah, il y a une rotation dans les PME. Donc même si les PME, bah, voilà, elles ont un site web, elles avaient un webmaster, etc., ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas signer le contrat. Nous, chez Henley Marketing, environ 80 voire 85% de nos clients avaient déjà un consultant ou une agence qui s'en occupait quand on est arrivé. Mais ils les ont remplacés par nous. Ce qui est normal, tout comme moi, régulièrement, bah, je remplace mes fournisseurs par d'autres pour avoir du neuf, pour avoir du plus performant, pour avoir une meilleure qualité, pour avoir peut-être un meilleur prix. Et je me fais remplacer par mes clients. Régulièrement, j'ai des clients qui vont me dire, bah écoute, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, on a des super résultats, etc. Mais bon, bah voilà, on veut une orientation un peu plus neuve, on veut des nouveaux regards, etc. On va tenter une autre aventure avec quelqu'un d'autre, et puis si ça marche pas, on viendra vers vous. Et en fait, bah, c'est le jeu. C'est comme ça que fonctionne le business. Et bah, du coup, ça c'est en votre faveur si vous voulez vous faire votre place sur le marché. Donc voilà, non, il n'est pas saturé. Oui, vous pouvez vendre vos sites web. Oui, vous pouvez aller chercher de gros résultats. C'est-à-dire que si vous êtes aujourd'hui à zéro, vous avez un job et que vous voulez aller chercher une liberté financière, une indépendance financière, oui, vendre des sites web, ça fonctionne. Vous pouvez facilement aller chercher 5, 10, 15, 20 000 par mois, comme je vous disais. Si vous partez du principe qu'un site web pas trop cher, vous le vendez en moyenne 2500 à 3000 euros, alors oui, vous êtes largement capable de trouver 2, 3, 4, 5, 10 clients par mois si vous avez les bonnes méthodologies, les bons process. Et heureusement, bah, cette chaîne, elle est là pour ça. Donc, je vous invite fortement à aller voir toutes les autres vidéos. Je vais vous mettre en une fiche avec mes meilleures vidéos sur la vente de sites web. Vous irez voir ça, je pense que ça vous plaira. Et surtout, allez voir ma formation en 5 jours gratuite ci-dessous. Ça devrait vous plaire. Et sur ce, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour les fameuses vidéos. Vous allez voir, j'ai bien structuré les vidéos pour que ce soit bien clair. Vous allez avoir le plan d'action pour faire le million de chiffre d'affaires avec le SMMA et avec l'infoprenariat pour ceux que ça intéresse. Donc bref, sur ce, je vous dis à tout de suite sur Instagram. Venez me rejoindre sur Instagram. Et si vous avez des questions sur la vente de sites web, si vous avez des interrogations ou si vous êtes sceptique par rapport à ce que je viens de dire, venez m'en parler sur Instagram. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. À chaque fois que je parle de la vente de site web, on me dit dans les commentaires, mais c'est impossible de vendre des sites web à 2000 euros, c'est impossible de vendre des sites web à 5000 euros. Bah écoutez, plutôt que d'en être convaincu, venez m'en parler sur Instagram. Je vous partagerai mon point de vue en détail, comme ça on pourra en débattre. Et bah écoutez, ça peut être intéressant, c'est toujours des discussions que j'aime bien. Donc voilà, je suis heureux de vous retrouver sur YouTube et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.